Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. J'ai du très lourd à vous dire aujourd'hui. Effectivement, Asher fait un énorme giveaway de 9000 dollars avec un très gros projet gaming. On en parle en seconde partie. On va aussi parler du marché NFT au global, des grosses nouvelles qui affectent le marché en positif avec Grayscale, etc. Vous connaissez, de NFT aussi gratuits à récupérer, le premier NFT sur Starknet aussi qui arrive, pas mal de choses. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti directement. Évidemment, comme toujours, avant qu'on commence, merci à tous pour la force, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je lis tout le monde, ça fait grave plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux comme ça, jour après jour. Donc merci à tous. On commence aujourd'hui bien sûr par très brièvement, parce qu'évidemment tout le monde en a parlé, les news qui concernent donc Grayscale qui a remporté donc une première bataille contre la SEC. Cette première victoire a évidemment donné une énorme respiration au marché. Je crois qu'on a tapé genre un plus 8% sur Bitcoin, donc c'est assez énorme, hein, ça fait plaisir, même si bien sûr on reste en tendance baissière. Après je m'arrête là, hein, c'est pas du tout le but de la chaîne de parler vraiment d'analyse de marché, mais sachez qu'il reste encore des choses à faire par rapport aux différents ETF, notamment il n'y a pas que celui de Grayscale, il pourrait y en avoir 5-6 autres là qui devraient arriver, donc on suivra tout ça. Beaucoup de gens en ont parlé, allez voir les chaînes comme par exemple le Crypto Flash, qui en ont beaucoup mieux parlé que moi, mais vraiment ça fait plaisir. Surtout qu'il peut arriver que le marché des crypto-monnaies fasse une grosse hausse, mais que ça ne suive pas au niveau NFT, parce que rappelez-vous, un NFT c'est quoi? Un NFT c'est donc une sorte d'actif qui est, comment dire, exprimé sous forme de floor price, donc son prix le plus bas, mais qui est corrélé forcément à la crypto dans laquelle il s'inscrit. Par exemple, un NFT Bored Ape s'inscrit en Ethereum, donc évidemment si Ethereum du coup monte ou baisse, le prix, entre guillemets, en conversion en dollars va aussi changer. Et donc quelquefois, comme ça le marché crypto monte trop fort, et ben en fait les floor price s'affaissent, pour au final donner une équivalence en termes de dollars. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors là, sur mon exemple, on parle des Bored Ape qui ont fait moins 1%, mais globalement, sur le marché NFT, sur les dernières 24-48 heures, le marché est fortement dans le vert. Donc ça veut dire qu'en fait, on se tape une double hausse, parce que le floor price augmente, mais la crypto dans laquelle il s'exprime le floor price, elle augmente aussi. Donc pour l'instant, du coup, c'est une très bonne nouvelle côté NFT, côté marché global. On est très content, même si bien sûr, on s'inscrit, comme je disais, en tendance baissière et que c'est compliqué et que c'est le bear market. Preuve en est un petit graphique de la part de NFT Stats, un compte Twitter très intéressant à suivre, hein, qui diffuse des datas tous les jours sur les NFT. Donc là, on voit en fait que, en gros, en février, on était à peu près à 5 milliards de market cap pour l'ensemble en fait des blue chips sur Ethereum. Donc on va dire les meilleures collections NFT sur Ethereum, qui est donc la blockchain qui brasse le plus de volume, évidemment côté NFT. Et là, du coup, on est à peine à 2,2 milliards. Donc dans un sens, du coup, c'est du coup 56% en moins, mais dans l'autre sens, ça correspond quand même à, on va dire, beaucoup d'argent. Donc évidemment que tout le monde n'est pas parti du marché, même si la période est compliquée, des gens accumulent, les gens sont toujours là, les gros investisseurs sont toujours là, donc on a confiance. On continue ensuite avec une autre nouvelle d'ordre très général qui pourrait affecter l'ensemble de l'écosystème crypto, qui devrait l'affecter. La nouvelle n'a pas dû vous échapper vraiment, ça fait beaucoup de bruit. C'est donc Twitter, donc X, qui vient d'obtenir la licence pour en fait faire des paiements en crypto directement sur la plateforme, également aussi des échanges en crypto-monnaie. Donc c'est incroyable. Pour l'instant encore rien de mis en place. Je vous rappelle que jusqu'à présent la seule chose en fait c'est les dons en Bitcoin qu'on peut faire sur la plateforme. Mais évidemment que si Twitter accepte les paiements en Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin, parce que beaucoup de gens du coup spéculent sur ces trois crypto-monnaies-là, ça ferait du coup également aussi un gros bien en fait à l'ensemble du marché. Donc évidemment, on suivra de très près cette histoire, hein, ça pourrait vraiment être énorme. Et d'ailleurs, en parlant de Twitter X, ils ont fait un partenariat avec Coinbase, assez intéressant. Donc apparemment, sur téléphone, on pourra en fait consulter des offres d'emploi directement en scrollant en fait depuis son profil. Donc toujours pareil aussi intéressant. Et on voit quand même du coup un gros rapprochement entre Coinbase et Twitter. Et ça aussi, ça sent bon. Ça sent aussi bon bien sûr pour le layer 2 de Coinbase, pour du coup ça s'appelle Base, qui est sorti dernièrement. Pour l'instant aussi, on surveille ça de très près, mais mis à part le réseau social Friend.tech, il n'y a rien qui a vraiment explosé côté du coup Base. Certaines collections NFT qui marchouillent, mais sans plus. Donc voilà, on surveille aussi. On continue encore une fois une autre info générale qui peut aussi sentir très bon pour le domaine des Web3 et du gaming. En effet, on a MoonPay, donc les fameuses solutions de paiement que tout le monde connaît, qui sont d'ailleurs toujours en procès, bien sûr, hein, parce que soi-disant ils auraient poussé du coup entre guillemets le marketing des Bored Ape à outrance. Donc il faut toujours suivre ça. MoonPay qui font aussi pas mal de gros partenariats avec Binance, avec plein de trucs. Donc MoonPay est et reste vraiment un acteur très important du marché, et donc ils ont annoncé en fait via leur filiale MoonPay Ventures un nouveau entre guillemets une nouvelle division en fait d'investissement consacrée aux startups en fait Web3 et gaming. Apparemment ils vont consacrer entre 100 000 et 1 million de dollars pour commencer. Donc on verra où ça va, mais ça pourrait être intéressant un petit peu de voir leur portefeuille d'investissement pour voir en fait dans quelle boîte ils se projettent et un petit peu suivre aussi la tendance, pourquoi pas. Et d'ailleurs en parlant de gros fonds d'investissement, on reparle une fois de plus de Animoca Brands, puisque en effet un rapport est tombé et
donc Animoca Brands a généré 402 millions de dollars sur l'année dernière, donc assez incroyable. C'est une augmentation de 32% en plus par rapport à l'année 2021. Donc vraiment, Animoca Brands, ils ont le vent en poupe. Et évidemment, vous le savez, moi je suis assez fan. Je surveille de très très près leur collection NFT, PFP, image de profil, qui s'appelle Mocaverse. Je surveille aussi bien sûr les projets dans lesquels ils sont partenaires. On a du coup par exemple le projet Rec League. C'est un jeu vidéo sur mobile qui sort le 14. Bref, je regarde tout ça. Pour moi du coup, je le répète, Animoca Brands fera partie des grands acteurs en fait, un petit peu des hubs hongkongais du Web3 qui va driver comme ça un petit peu le prochain bull run. Donc on verra si j'ai tort, si j'ai raison. Mais pour l'instant, écoutez, je suis de plus en plus chaud sur l'écosystème Animoca Brands. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a en fait le cofondateur et président Yatsu, donc de Animoca Brands, qui a fait en fait un TED. Les TED, vous savez, c'est ces grosses, ces espèces de conférences en fait qui se passent devant plein de gens. Vous êtes tout seul sur une petite estrade comme ça et vous racontez un truc pendant 10 minutes, soit votre vie, soit un truc de technologie, etc. Donc du coup, il a fait ça par rapport en fait au thème du métaverse. Et franchement, c'était super intéressant. Si vous avez 10 minutes et que vous comprenez l'anglais, allez voir. Ça parle de open metaverse, de gérer en fait ses data et aussi la propriété digitale, de capitalisme équitable, de futur de liberté, pas mal de choses. Vraiment, j'ai surkiffé, super intéressant et en plus, il parle de manière posée et compréhensible. Et moi qui suis pas très très fort en anglais, j'ai tout compris. Donc je pense que vous pourrez aussi comprendre évidemment. On continue ensuite avec du coup ce qui devait être normalement un gros événement au niveau de Starknet, donc un layer 2 du coup sur Ethereum, puisque en effet Starknet avait annoncé son tout premier mint officiel de l'écosystème pour aujourd'hui. Ça a commencé ce matin à 7h du matin et c'est ouvert pendant 24 heures. Alors le truc c'est qu'en fait trop de monde est arrivé sur le site. Je vais quand même faire un petit refresh, mais en fait quand j'ai essayé, du coup ok, du coup c'est bon, le petit message qui marque que en fait trop de demandes et que c'est reporté. Donc évidemment, dès que j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Donc a priori, ça prendra quelques jours, comme ils disent. Si jamais vous voulez un petit peu prendre le taureau par les cornes, pourquoi pas. Sachez que le NFT de Starknet, certains on peut le minter au tout début avant que ça bug. Et c'est dispo sur du coup la marketplace de Starknet qui s'appelle unframed.co. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description juste en dessous. Ça coûte pour l'instant quasiment rien. Évidemment, ça, c'est une open edition, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est limité à un NFT par wallet. Donc je pense que ça sera plus une sorte, entre guillemets, de prérequis pour participer en fait à des actions sur cet écosystème, Starknet, voir le airdrop, que vraiment un NFT qui va se revendre cher. Je pense juste, voilà, il faut l'avoir sur vos wallets et ça peut participer comme ça, comme je disais, au airdrop. Et puisqu'on parle de nouvel écosystème et de potentiel airdrop, une nouvelle quête Venom est sortie. Donc Venom, du coup, un écosystème à part entière qui est très intéressant. Pour l'instant, on peut récupérer environ 19 NFT, si je compte bien. C'est gratuit, n'importe qui peut le faire, c'est sur la testnet, donc ça coûte pas d'argent. La quête d'aujourd'hui, c'est juste genre acheter je sais plus trop quoi pour un Venom sur la testnet. Et puis après, du coup, vous recevrez votre NFT. Et aussi pareil, on spécule tous sur le fait que récupérer tous ces NFT participera au prochain airdrop de l'écosystème Venom. Et puisque je sais que vous aimez ce qui est gratuit, comme moi aussi évidemment, n'hésitez pas, n'oubliez pas même à aller sur le site du coup freenft.com régulièrement. Ils font beaucoup de gros partenariats avec des très jolis projets, comme par exemple Planet Mojo ou encore Citizen Conflict, Today, Parallel, très gros projet gaming qui cartonne actuellement. Également aussi Elemental Raiders, enfin bref, vous irez faire un tour. En général, c'est juste du coup à like, follow des posts Twitter et vous rentrerez comme ça dans différentes loteries pour gagner des NFT. Et franchement, ça vaut le coup. Grosse nouvelle ensuite côté NFT Ordinals, NFT Bitcoin, puisque en effet, la toute première marketplace sans fees, donc gratuite, est sortie. Ça s'appelle du coup Ordzahar. Donc allez faire un petit tour pour ceux qui aiment bien l'écosystème. Ordinals, ça a beaucoup baissé, mais il y a encore de très jolies choses à faire et ça bulle vraiment très fortement actuellement. Info suivante, et aujourd'hui on aura un très gros événement au niveau des NFT d'art génératif, puisque en effet, Eric Snowfro, qui est donc le fondateur de la grosse plateforme d'art génératif Artblock, c'est vraiment quelqu'un qui est suivi par plein de personnes, qui a vraiment beaucoup d'influence, beaucoup de respect, tout ça. Et ben en fait, lui, il avait fait une collection NFT qui s'appelait du coup les Squiggles. Les Squiggles, ils sont actuellement à 9,9 ETH de floor price. Il a créé ça en 2021, il en a offert plein à plein d'artistes. Du coup, forcément aussi, il a le soutien en fait de tous ces artistes. Et donc aujourd'hui, il va minter les derniers NFT Squiggles, parce qu'en fait, c'était un mint qui faisait comme ça au fur et à mesure. Donc il va minter les 66 derniers aujourd'hui à 5 PM City, donc en gros fin de journée. Du coup, il en restera 2 au final, un qui va offrir de manière spéciale, commémorative, on ne sait pas encore à qui, et l'autre du coup au musée en fait de Los Angeles, à l'ACMA, un très gros musée. Donc ça devrait bouger côté floor price de cette collection-ci. Évidemment, c'est vraiment le gros événement aujourd'hui côté artistique. Tout le monde suivra ça, et du coup beaucoup de gens aussi spéculent évidemment sur cette histoire.
Et d'ailleurs, pour les férus d'art NFT, n'hésitez pas à faire un tour sur Foundation. C'est un immense truc, vraiment. C'est un mastodonte. Et là, ils ont fait une grosse mise à jour avec plein de nouvelles features. Donc vraiment, faites un tour là-dessus. Si vous êtes un artiste, il faut absolument y être. Pour ceux qui avaient suivi les vidéos dernièrement, vous le savez, j'avais annoncé le partenariat entre Doodles, grosse collection NFT sur Ethereum, et puis donc les Crocs, donc les chaussures Crocs, hein, officielles, physiques, etc. Et donc là, il va y avoir des Crocs Doodles. C'est sorti. On a encore jusqu'à demain pour les commander. Je crois que c'est genre 40 balles si jamais le prix. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par des Crocs Doodles, eh ben, faites-vous plaisir, évidemment. Côté VeeFriends, du coup, l'événement Eruption 9 est live. C'est donc un événement en fait de burn qui permet de participer à différentes raffles et obtenir en fait d'autres NFT plus rares. Donc assez intéressant. VeeFriends, vraiment très gros écosystème, mené d'une main de fer vraiment par Gary Vaynerchuk. C'est vraiment un très gros truc VeeFriends. Il faut aussi s'y intéresser. Et d'ailleurs, à ne pas confondre avec Vivi Digital, qui est un autre truc qui n'a rien à voir, qui marche aussi très très bien. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un très joli mint demain sur du coup une collection de Marvel. Ils ont quand même pas mal de grosses licences. Ils ont Marvel, ils ont Disney, ils ont plein de trucs. Pareil aussi, vraiment Vivi Digital. Si vous avez un peu de temps, si vous kiffez les NFT, ils font des drops très régulièrement. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup d'infos à ingurgiter, mais vraiment c'est un truc que je kiffe aussi. On me demande souvent en DM qu'est-ce que je pense de Vivi. Et bah je kiffe Vivi. Vraiment, je trouve ça très très bien. LimeWire, rappelez-vous, pour les plus anciens, ça vous parle, parce qu'évidemment, c'était un truc de téléchargement pour les vieux, hein, pour les plus de 30 ans à l'époque. En tout cas, là, du coup, ils ont fait un gros changement. Ils sont partis, du coup, complètement sur le Web3. Et là, ils viennent d'annoncer un gros partenariat avec Polygon pour faire, en fait, le premier studio de création basé sur l'intelligence artificielle. Donc, studio, bien sûr, de création sur la blockchain, entièrement sur la blockchain. Donc, ça s'appelle, du coup, The LimeWire AI Studio. Donc, on verra comment ça se passe. Mais c'est une belle initiative, je pense. Donc, pourquoi pas, faudra suivre. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et d'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air. Merci beaucoup à tous. Ça booste énormément, ça donne beaucoup de force pour continuer du coup mon travail tous les jours. Et donc, on commence la partie gaming avec l'énorme giveaway de Asher. C'est assez incroyable, regardez-moi ça. Je vais tout vous expliquer comment ça marche. 9000 $ à gagner en NFT Cross Edges. Donc, le partenariat du coup de Asher et de Cross Edges, c'est pas la première fois qu'ils en font. Vraiment, du coup, les deux acteurs en fait se font confiance. Cross Edges, je vous rappelle que c'est un jeu de cartes du coup blockchain qui est gratuit. On peut le tester gratuitement, d'ailleurs y compris aussi sur le Steam du Web3 qui s'appelle Ultra. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. En gros, Cross Edges, c'est un jeu de cartes. Je vous montre directement du coup en action un des streamers que j'aime bien qui s'appelle CryptoChou. D'ailleurs, je crois qu'il a rename. Maintenant, c'est le Chou. Donc c'est un jeu de cartes vraiment très, même pour casu, hein, n'importe qui peut y jouer. C'est assez facile à prendre en main et tout. Ça marche bien. C'est aussi adapté pour l'e-sport. Vraiment, ils ont le vent en poupe. Côté du coup vente, côté un petit peu volume, ils marchent très très bien. C'est sur Immutable X et ils sont tout le temps en tête des volumes. Donc ils sont tout le temps au moins dans le top 3 des volumes. Par exemple, là, du coup, sur les dernières 24 heures, ils ont fait 36 000 balles de volume. Donc vraiment, c'est un projet qui marche et qui est liquide. Et comme le dit Asher, en fait, là, il va nous offrir en fait des NFT sous forme de pack de cartes. Et ces cartes, il le dit lui-même, on peut les revendre si on le veut immédiatement. On n'est pas obligé de les garder. Après, bien sûr, moi je pense que Cross Edges, c'est un énorme projet et j'ai une grande confiance en eux. Mais si vous le souhaitez, la collection est liquide et vous pouvez très bien vendre du coup les giveaways que vous allez gagner avec Asher, si vous gagnez évidemment. En tout cas, sachez que ce giveaway du coup s'inscrit dans une grosse campagne marketing en fait pour fêter la saison 2 de Cross Edges qui s'appelle donc Mantris et qui arrive en septembre. Et du coup, donc le giveaway se fait en 2 fois. Première étape, c'est juste du coup RT ce post et puis taguer au moins un ami. Donc il y a 20 packs à gagner à 100 $, 16 packs à 250 $, 6 packs à 500 $. Ok. Pour l'instant, on est 1500 du coup, 1500 personnes l'ont fait. Donc c'est assez élevé. Il y a peu de chances de gagner. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous le savez, Asher, il fait un live quasiment tous les dimanches où il décortique un petit peu l'actualité crypto, de manière générale. Et donc dimanche prochain, il va faire un live où il va parler aussi de Cross Edges. Et donc les 4000 balles restants seront distribuées pendant le live. Et en général, sur les lives, on est environ, je sais pas, genre 1000, un truc comme ça. Du coup, il y a moins de personnes, en fait, qui seront présentes et donc moins de potentiel gagnant. Donc, plus de chances pour nous, en fait, de participer et gagner. Et en fait, sur Twitch, quand on s'appelle Asher et qu'on passe prendre la tête avec les giveaways, il n'y a pas 50 manières, en fait, de faire gagner. La première manière, c'est du hasard complet. Donc là, il faudra juste être présent et puis participer, du coup, à la roulette qui se passera. Ou alors, il fera un truc un petit peu de vitesse, en mode, je vous dis un mot et puis vous écrivez le mot dans le chat. À ce moment-là, du coup, ce qui est préféré, du coup, c'est d'avoir à la fois téléphone portable et puis ordinateur allumé, parce que des fois il y a un réseau qui est plus rapide que l'autre, et comme ça vous marquerez du coup le mot en premier. Et sinon, du coup, je pense ce qui va se passer, c'est qu'il posera sûrement quelques questions très simples sur l'univers Cross Edges. Par exemple, je sais pas, quand est-ce que sort la saison 2 Cross Edges, ou alors combien il y a de cartes, ce genre de choses. Et du coup, forcément, il faut aussi se renseigner un tout petit peu sur le projet. Donc si j'étais vous, je me renseignerais un petit peu sur le projet Cross Edges pour au moins avoir les infos de base par rapport du coup au projet et à la saison 2. Et comme ça, je serais prêt, pour dimanche, pour avoir le plus de chances de
mon côté. Donc en tout cas, assez incroyable. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description hein, pour ceux qui veulent dig plus amplement le projet Crazy Edges, y compris aussi bien sûr le giveaway, le tweet de Asher. On continue ensuite avec un NFT gratuit aussi du côté de chez Metalcore. Metalcore, c'est un shooter en fait qui va arriver en version bêta très prochainement. Donc les gens du coup peuvent s'inscrire du coup pour, peuvent se préinscrire à la version bêta gratuite et du coup gagner aussi un véhicule NFT gratuit. Donc ça mange pas de pain. Allez-y voir. Je vous mettrai bien sûr les liens aussi, le gameplay, tout ça vous connaissez. Également aussi je voulais vous montrer un petit peu de gameplay de Fableborn, puisque Fableborn c'est un projet gaming en fait qui fait un gros tournoi dès aujourd'hui. Donc le projet a l'air très sympa. Il a une belle hype en fait au tout début quand ils ont minté. Là c'est redescendu un petit peu donc c'est encore un petit peu niche, mais il y a des choses à gagner. C'est gratuit. Le tournoi commence aujourd'hui donc pourquoi pas hein, checker tout ça. Également aussi Shardbound, c'est également aussi un très joli projet qui est du coup qui sort en fait en version Early Access Alpha. Alors il y a seulement 1000 places, ça commence aujourd'hui du coup. Donc si jamais il reste des places, rejoignez Discord, demandez du coup au modo à la team, ils devraient pouvoir vous donner en fait des places assez facilement. Et il y a aussi pas mal de récompenses aussi pour les gens qui vont tester en premier. Donc ça reste intéressant. Et si jamais Shardbound, j'allais dire c'est un peu une sorte de Teamfight Tactics. Pas vraiment, mais ça ressemble un petit peu quand même. C'est un jeu de plateau, un petit peu au tour par tour en gros, où il faut du coup combattre l'adversaire. Je vous mettrai bien sûr en dessous, comme toujours, vous le savez. Également aussi, on a l'annonce de Cradles qui arrive pour du coup le 10 septembre pour la version bêta, donc bêta ouverte à tout le monde. Ceux qui vont d'ailleurs participer, c'est un MMO, un petit peu en mode préhistorique. Ils auront en fait apparemment des USDT gratuits, enfin genre une sorte de leaderboard, j'imagine, un truc comme ça. Donc en fait, on va être récompensé avec de l'argent pour tester le jeu, donc ce qui est plutôt cool. Et également aussi, sachez qu'ils ont sorti une collection NFT qui s'appelle du coup les Dino Pets, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ceux que ça intéresse aussi, bien sûr, vous checkerez tout ça. On passe ensuite à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché, NFT à surveiller et minute du jour. J'ai déjà fait un petit point du coup en début de vidéo sur l'état du marché. Vous le savez, tout est vert, on est tous contents. Ça reste bear market, mais globalement du coup on est sur une belle lancée. Donc tout est vert, c'est magnifique. Voilà, je vais pas me répéter du coup par rapport à tout ça. Bien sûr, vous le savez, tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un petit tweet qui recense un petit peu les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui. Donc les NFT qui sont le plus sujets en fait à bouger. Notamment du coup il y avait le tout premier mint de Starknet, mais qui du coup est reporté. Également aussi c'est le dernier jour pour minter l'open edition du protocole en fait Eigenlayer, qui est basé sur le stacking ETH. Très gros projet, allez voir ça. Après le reste, j'en ai parlé. Futur aussi, très gros projet, allez voir aussi. Pareil aussi, ZTX, c'est un gros projet sur Arbitrum, d'un métaverse asiatique. Il y a aussi un free mint sur Pearl Games. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a aussi pas mal de mint artistiques très intéressants. Donc vraiment, prenez le temps de voir tout ça. Je vous mettrai bien sûr le tweet en description et sinon vous avez mon compte Twitter, de toute façon vous connaissez. À surveiller aussi bien sûr Nakamingos, qui sont très solides. Ils sont à 0,34. Bien sûr, on attend aussi toujours la grosse annonce en fait de l'automne Nakamingos. Mais vraiment, la collection a été très résiliente sur ce bear market. Donc c'est assez impressionnant. Et je pense vraiment que ça pourrait être un prochain blue chip aussi pour l'an prochain, pour le prochain bull run à suivre. Dmotion X, toujours plein de volume, le projet gaming qui cartonne. Bitmap sur Ordinals, c'est assez incroyable. Allez voir du coup sur, ils sont dispo d'ailleurs sur Magic Eden version Bitcoin. Mais Bitmap, ils font des très jolis volumes. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que Ordinals Wallet avait fait aussi un filtre en fait en plus pour trier du coup ces NFT Bitmap, parce que c'était un petit peu la galère. Mais c'est un gros projet, ça marche toujours hein, Ordinals. Hein. Les gens du coup l'ont un petit peu écarté, mais ça marche toujours. Après pour le reste, vous irez voir, mais il y a quand même quelques grosses dingueries à suivre, donc c'est assez sympa. Également aussi, j'ai oublié de le marquer dans le tweet, mais il y a aussi le mint de Belligum aujourd'hui qui se fait, qui a un gros projet, c'est un peu cher, c'est sur Polygon, mais bon, ils ont quand même du coup derrière eux Animoca Brains et d'autres, donc ça pourrait marcher, c'est aussi une grosse boîte asiatique qui est derrière ce projet, donc pourquoi pas. Ça du coup, je sais plus ce que c'est, donc tant pis, on passe. Pour le reste du coup, Jikan, ça a beaucoup baissé malgré beaucoup d'annonces, mais qui est redescendu là à 1,90 sol, donc peut-être un bon moment pour acheter si vous le souhaitez, mais bon, un peu compliqué, hein. En général, on n'achète pas un couteau qui tombe, vous connaissez le proverbe. Coco, du coup, pareil aussi, ils font beaucoup de grosse annonce. Là, les NFT ils sont passés un poil en dessous de 9 EGLD, donc ça reste cher, mais vraiment pour tout ce qu'ils produisent, ils ont un token, ils ont pas mal de choses, du stacking aussi, des raffles, plein de trucs, donc allez voir. Et également aussi, j'ai vu que l'augmentation du marché avait bénéficié au token TON, donc de l'écosystème du coup de Telegram, la blockchain de Telegram, et du coup on a quelques projets NFT aussi qui ont pas mal performé, donc vous pouvez aller voir si vous voulez, mais il y a quand même des beaux plus 400% là à droite à gauche, donc c'est intéressant, notamment aussi les Diamonds, qui sont les NFT en fait de la marketplace du coup où on est là, donc voilà, pareil aussi un écosystème à dig à surveiller, encore assez petit. Pour l'instant, ce qui marche bien, c'est surtout en fait les noms en fait les pseudos si vous voulez au Telegram. Par exemple, je sais pas, vous avez Coca-Cola, forcément vous allez pouvoir leur vendre cher. On peut aussi acheter des numéros de téléphone pour du coup en fait se connecter à Telegram sans avoir besoin d'un vrai téléphone. Donc écosystème à dig assez intéressant et j'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne, donc je vais pas du coup m'apesantir sur le sujet. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai été un peu fatigué aujourd'hui. J'espère que j'ai assez articulé. En tout cas, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.